Yo les postos, c'est la reprise en 2022 pour le Paris Saint-Germain qui se déplace à Vannes ce soir pour le compte des 16e de finale de Coupe de France avec une équipe totalement remaniée, beaucoup d'absents. On va parler aussi du clash entre Romelu Lukaku et Thomas Tuchel, réunion décisive cet après-midi entre Chelsea, Thomas Tuchel et Romelu Lukaku. Lukaku déjà sur le départ. Et on va parler aussi d'une autre réunion décisive cet après-midi à Barcelone entre Johan Laporta et Ousmane Dembélé pour parler du futur de Ousmane Dembélé, prolongation ou départ. En tout cas, si Dembélé refuse de prolonger, Dembélé pourrait quitter le Barça cet hiver pour un autre grand club et pourrait être échangé contre un autre Français. Mais on commence avec le déplacement du Paris Saint-Germain ce soir pour les 16e de finale de Coupe de France à Vannes. Le PSG qui compte de nombreux absents et devrait aligner une équipe totalement remaniée entre Messi qui est resté en Argentine pour cas positif de Covid, Neymar qui ne rentrera pas avant le 9 janvier prochain, les cas positifs, les blessures, les suspendus et les internationaux qui sont revenus que dimanche à l'entraînement. Paris va partir avec une équipe assez inédite, mais quand même assez compétitive. Donnarumma va tenir dans les cages. À côté, Colin Dagba devrait tenir le côté droit, Nuno Mendes le côté gauche. Presnel Kipembe sera assisté de Thilo Kehrer en charnière centrale. Un milieu à 3, Dina Ebimbe, Marco Verratti en sentinelle et Ander Herrera devrait être aligné. Et en attaque, c'est assez inédit, Xavi Simons qui continue son parcours en Coupe de France, Wijnaldum à ses côtés et Kylian Mbappé qui sera la star de l'attaque. Kylian Mbappé, comme vous le savez, qui peut-être vit ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain, lui qui est revenu le premier avant tout le monde à l'entraînement vendredi dernier, vit peut-être ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Le contrat du Real Madrid lui a déjà été proposé. On parle d'un contrat de 6 ans avec un salaire net de 21 millions d'euros par an et une prime de la signature incroyable de 40 millions d'euros. Pour ce qui est du salaire, c'est seulement quelques millions de plus de ce qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain. Le PSG lui propose plus pour prolonger, même presque le double que lui propose le Real Madrid. À voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Rien ne devrait être annoncé avant la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions. Ce qu'on espère au mois de mai, ça voudra dire que le PSG a gagné la Ligue des Champions ou a au moins été en finale. Mais Mbappé vit sûrement ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Mais peut-être qu'un retournement de situation est possible, sait-on jamais. En tout cas, je pense que Kylian Mbappé et son clan vont négocier un salaire plus haut que propose le Real Madrid à l'heure actuelle. Mais rien ne devra être annoncé avant le mois de mai. On parle du clash Romelu Lukaku-Thomas Tuchel qui a fait la une des journaux anglais ce week-end. Lukaku voudrait déjà quitter Chelsea et aurait déjà choisi son futur club. Le buteur belge serait bel et bien prêt à quitter Chelsea et il sait déjà où il veut rebondir. C'est la polémique du moment en Angleterre et on dirait bien que ce feuilleton qui régale les tabloïds anglais est parti pour durer. Après l'interview de Romelu Lukaku dans laquelle le Belge expliquait ne pas être content avec le système tactique de Tuchel, en plus de draguer ouvertement son ancien club, l'Inter de Milan, un conflit semble avoir éclaté entre l'attaquant et son coach. Dans cette histoire, la direction des Blues serait plus du côté de l'entraîneur allemand. Nous allons avoir une réunion demain, plutôt aujourd'hui. C'est notre joueur et il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Nous allons clarifier cela au centre d'entraînement en interne et une fois que nous aurons pris une décision et que Lukaku le saura, vous le saurez peut-être aussi, expliquer l'ancien coach du PSG dimanche soir après le match nul contre Liverpool. Donc ce lundi sera décisif. Donc pendant ce temps-là, en Italie, on évoque déjà un départ du Belge. D'après la Gazzetta dello Sport, l'ancien de l'Inter n'est pas content du côté de Chelsea et souhaiterait déjà faire ses valises quelques mois après avoir été recruté 115 millions d'euros. Mieux encore, il saurait déjà où il souhaite rebondir. Ce sera du côté de Tottenham où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Antonio Conte avec lequel il a cartonné avec l'Inter de Milan. Le média n'en dit pas vraiment plus sur d'éventuelles discussions entre Chelsea et Tottenham puisqu'il s'agit pour l'instant avant tout d'un désir du joueur plus que d'une opération réalisable. Mais on imagine que tout ça s'annonce très compliqué, d'autant plus qu'aux dernières nouvelles, la direction de Chelsea ne souhaite pas se séparer de celui qui a inscrit 2 buts sur ses 2 derniers matchs. Mais si la situation s'envenime, il n'y aura peut-être pas d'autre choix pour Chelsea que de vendre Romelu Lukaku. Après, est-ce que Tottenham ou un autre club est prêt à mettre 115 millions d'euros sur Romelu Lukaku? Ça, réponse dans les prochains mois. En tout cas, réunion décisive cet après-midi entre Dembélé et Johan Laporta. Les rumeurs autour du Barça continuent de fuser. Et cette fois, la presse catalane évoque un échange avec Manchester United. Plusieurs joueurs français vont animer ce mercato hivernal.
Le Barça cherche par exemple à se débarrasser d'Ousmane Dembélé cet hiver, puisque le Français ne veut pas prolonger comme vous le savez. Les Red Devils, eux, veulent se séparer d'Anthony Martial, qui a en plus fait savoir qu'il veut partir pour obtenir beaucoup plus de temps de jeu. Bah ça tombe bien, selon le quotidien catalan Ara, Barcelone et Manchester pourraient procéder à un échange entre les deux Français. Ousmane Dembélé pourrait ainsi être vendu à Manchester United, alors que les Catalans pourraient récupérer Martial pour 6 mois, en plus d'un chèque. Le média n'évoque cependant aucune somme, une opération qui viserait surtout à soulager la masse salariale conséquente du FC Barcelone, qui ne peut même pas enregistrer l'arrivée de Ferran Torres. En se séparant de Dembouz, le Barça économiserait ainsi un peu de salaire, en plus de toucher une belle somme d'argent, et on imagine qu'il ne prendrait pas en charge l'intégralité des émoluments de Martial. Ceci permettrait notamment d'inscrire plus facilement les prochaines recrues en se pliant aux exigences du fair play financier du championnat espagnol, une opération qui s'avère actuellement assez compliquée à réaliser. Reste également à savoir si Martial arrivera en complément d'Alvaro Morata, dont le transfert serait déjà bouclé, ou si seulement un des deux joueurs débarquera du côté du Barça. On en saura plus dans les prochains jours, mais ce mercato hivernal risque de bouger beaucoup. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief Van PSG, en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve ce soir. Tchuss.